Quelques grammes de bonheur à consommer sans modération. N'hésitez pas à liker, commenter et n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche. C'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Frégis, 36 ans, qui est gestionnaire immobilier et qui réside à Sifour-les-Plages. Bonsoir Frégis. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va. Ça va bien ou bien ? Ça va, tranquille. En plus, on a un temps plutôt agréable pour un début de soirée. Ouais, ça va. Alors, Frégis, tu es gestionnaire immobilier. En quoi consiste ce travail ? En gros, je suis chargé de secteur. Donc, gestionnaire immobilier, c'est pour englober le boule en lion, parce que ça veut rien dire, en gros, chargé de secteur. Et ça consiste, je gère un patrimoine de logements sociaux pour un bailleur social. Waouh. Alors, bailleur social, pour les gens qui sont non aguerris, on va dire, ce sont des logements qui sont accessibles aux personnes les plus défavorisées. À faible revenu, oui. À faible revenu, Ouais. D'accord. Ça, c'est très bien. Et est-ce que ça fait longtemps que tu es dans ce secteur ? Oui, maintenant, depuis 2012. Ouais, Ah oui. Non, depuis 2014. 2014. Mais toi, tu aimes tellement que tu as l'impression d'y être depuis longtemps. 2014. Ouais, mais tellement, ça va, mais pas Ça va tellement. Ah. Bon, on a le droit aussi d'avoir un travail alimentaire. Hein. C'est ça. C'est un droit. C'est un travail alimentaire, voilà. Alors, parlons de quelque chose de plus agréable. Tu résides à Sifour-les-Plages. J'ai envie de dire que tu es près de la mer, c'est ça ? Sifour-les-Plages, c'est la Méditerranée, elle est à 2 pas. Et c'est dans quel département ? 83. 83 ? Comment appelle-t-on les habitants de cette ville ? Comment ils s'appellent déjà ? Les Sifournais. Les Sifournais. Oh, c'est pas mal. Et est-ce que, pareil, ça fait longtemps que tu y résides ? Non, enfin, dans le Var, maintenant, ça fait un petit moment. On est Oui. descendu en 2016. Donc, 2016, on était à Toulon. Et puis, en 2018, on a déménagé à Sifour. Alors, si tu dis on, je ne pense pas que tu parles de tes personnalités multiples. Tu parles de qui C'est exactement ? moi et mon alter ego. Non, moi, Clarence, ma compagne. Et à l'époque, il y avait que Ethan et Jada, ma fille. À l'époque, 2 enfants, donc il y en a un Ouais. autre ? Il y en a un troisième, Aidan. Félicitations, qui a quel âge ? Il a 1 an. 1 an. Ah non, Clarence a dit que c'est pas 1 an. Il a 13 mois. Oui, les hommes ne sont jamais précis sur ces dates, Ouais. parce Bah, que là, on il a parle en 1 mois, an. c'est compliqué. Les Mais mois, oui. ils servent à rien. C'est 1 an. C'est vrai, 1 an et 1 mois. 1 an et 1 mois, c'est vrai. Et est-ce que le bonheur que tu vas nous partager a un lien avec tes enfants, ta femme ou le lieu paradisiaque dans lequel tu vis ? Oui, pour le coup, oui, là, parce que c'est un bonheur récent et c'est les enfants et elle. Ouais, c'est-à-dire ? C'est-à-dire, c'est tout récemment. En fait, ça part d'un drame pour arriver à un bonheur au final. Ah oui, mais j'ai hâte d'entendre ça. Non, c'est que j'ai été hospitalisé Oui. pour des choses assez compliquées, assez graves et tout. Et pour arriver au bonheur, c'est surtout en fait lorsque 3 jours d'hospitalisation plus tard, lorsque j'ai enfin pu la voir, Clarence elle arrive à l'hôpital, voilà, j'étais heureux parce que j'aurais pu mourir, j'aurais pu ne plus être là et puis finalement elle a pas pu rentrer dans la chambre parce que j'étais rempli de branchements d'appareils sur moi et tout, mais juste on se regardait et puis ouais voilà, c'était ça le bonheur. Waouh. Et quelques jours après, elle est venue avec les enfants et moi mes enfants c'est toute ma vie quoi. Mes enfants c'est ouais, des fois ça l'énerve quand je dis ça, mais mes enfants ça compte plus que tout. C'est les enfants avant tout. Alors, chères mesdames qui nous écoutez, vous aurez compris que les hommes ne sont pas très, comment dirais-je, loquaces. Il a résumé en 2 secondes une situation qui a duré sur plusieurs jours. Et il ne comprend pas pourquoi son épouse est énervée quand il dit que ses enfants c'est toute sa vie. Bah oui, ça ne l'inclut pas. Si, dans un sens, si. Non, pas dans un sens. Donc il faudra Non, réparer ça. Elle le sait, j'ai pas besoin de lui répéter. Alors voilà, messieurs qui nous écoutez, par contre, sachez que non. Les femmes ne le savent pas, elles ont besoin de se l'entendre dire. Ce n'est pas quelque chose d'acquis qu'elles devinent, elles ont besoin de l'entendre. Sachez-le, chers auditeurs. Donc voilà, ça c'est dit. Alors on va revenir sur ce bonheur qui est ô combien profond, même si tu l'as passé très vite. Alors ça, c'est aussi l'art des hommes de minimiser les choses. Je suis très mauvais conteur. Non, pas du tout. C'était concis, on va dire. C'était concis parce qu'on a bien compris. Tu m'arrêteras si je me trompe que tu as été atteint de quelque chose d'assez grave puisque tu as failli y passer. C'est vrai jusque-là. C'est ça. Voilà, tu as dû être hospitalisé et pendant. Réanimation. Ah oui, carrément. Réanimation, 3 jours en réanimation. Waouh. Ah oui. Donc c'était très très grave quand même.
fait que ouais, ça va. Est-ce que tu as pensé que tu allais y passer ou pas? Ben, en fait, j'ai pas vraiment eu le temps. T'as pas vraiment eu le temps? Ah J'ai oui, pas vraiment eu le temps. J'étais d'accord. dans les vapes et puis non. Quand on m'a emmené à l'hôpital, j'étais encore conscient et c'est après que j'étais dans les vapes et quand ils m'ont branché et puis je me suis réveillé quand je me suis réveillé. Waouh. Ouais, 24 heures après quand je me suis réveillé. Durant ces 3 jours, elle n'avait pas le droit de venir te voir? Elle ne Non, pouvait pas? c'est pas de visite en réanimation parce que c'est pas la simple réanimation, c'était le gros service, vraiment, les grosses réanimations, quoi, les gens à l'article de la mort. Wow, quand je vous disais que les hommes minimisent, mais c'est par pudeur hein, plus qu'autre chose. Et d'ailleurs, l'homme que j'ai en face de moi semble très très pudique, mais très fort aussi. D'ailleurs, son t-shirt l'indique, il y a écrit strong pour ceux qui ne sont pas bilingues, ça veut dire fort. Et oui, je te trouve très fort. Et puis d'en parler aussi. Merci d'en parler parce que ça va faire du bien à beaucoup de gens parce que tu es passé par quelque chose de terrible qui t'a montré le privilège que tu avais d'avoir ces gens que tu as autour de toi, à savoir ta femme, tes 3 enfants. Et le fait d'être séparé, de pouvoir peut-être être séparé définitivement, je pense que ça a dû te faire réaliser beaucoup de choses. Oui, ouais, pas mal. Ouais. Quand je suis sorti, c'est un peu comme le nouvel an, on prend des résolutions, Ouais. des nouvelles idées, des nouvelles envies. Et ouais, non, beaucoup de choses. C'est se rendre compte que la vie, elle est super courte en fait. Hein. Ouais. Donc, peu importe la croyance, tu crois ou tu crois pas. Voilà, c'est court. C'est du jour au lendemain, ça peut vriller dans le bon ou le mauvais sens. Là, pour le coup, merci, merci Dieu. Ça, c'est parti dans le bon sens. Je sais qu'en plus, il y a toute la famille qui était derrière, donc Ouais. ça a fait du bien. La famille, vous aussi, vous étiez tous là et tout. Donc ouais, ça fait. Waouh. Et quand tu l'as vu, parce que cette scène que tu nous décris est digne d'un film, parce que toutes les femmes là Oh, mais voient c'était l'image pas- super romantique. C'était pas une belle scène. Hein. J'étais allongé, les bras écartés, avec des branchements de partout, je sais plus qu'on appelle ça, les perfusions de part Ouais. des côtés des bras. Elle était à l'entrée de la porte, elle faisait un coucou, elle m'a porté 2-3 vêtements et voilà. Et lorsque tu l'as vu à l'issue de ces 3 jours où tu étais seule, bon, dans les vapes, hein, on l'a compris, mais seule et où certainement tu as dû te poser tout un tas de questions, le fait de la voir, même sans pouvoir la toucher, lui parler, qu'est-ce que ça t'a fait? Non, ça fait du bien. Ça fait du bien. J'étais content. J'étais très content de la voir. J'étais content. C'est Macla, quoi. J'étais content de la voir. Waouh. C'était cool. Est-ce qu'on réalise à ce moment-là que, voilà, cette femme-là, c'est une valeur sûre. Elle est là, quoi. Ah ouais, j'avais pas besoin de ça pour le réaliser, mais c'est vrai que ça conforte. Enfin, pas ça conforte, ça le montre encore plus. Ouais, je dirais. Ouais. Ça le montre encore plus. Mais je le sais, clairement, c'est clair. Si vous voyez l'amour dans ses yeux quand il le dit. Et du coup, tu parlais du fait que c'était un peu comme le nouvel an, prendre une nouvelle résolution, voir la vie autrement. C'est vraiment le cas jusqu'à présent parce que ça s'est passé il y a quelque temps. Est-ce que ça perdure? Ouais, ça perdure. Après, c'est sûr qu'il y a certaines choses qui étaient un peu emballées, donc on tempère un peu, on réfléchit, on revient à la réalité. Hein. Tu vas pas aller sur la Lune en vacances, faut pour un mois. Mais on a quand même pris des vacances, parce que du coup, on prenait rarement des vacances, et là, on s'est pris un mois de vacances d'un coup. Donc ouais, ça faisait partie des résolutions. Habituellement, on part un week-end en vacances, là, on a tapé un mois direct. Donc ouais, non, il y avait besoin de souffler, qu'on voit autre chose, Ouais. et voilà. C'était il y a presque 2 mois, là, maintenant, 1 mois et demi, 2 mois. Et il fallait souffler un peu, sortir de la maison, toute la famille. Donc ouais. On parlait de ton point de vue où toi tu as vu de près la mort, on peut le dire, hein, surtout compte tenu du service dans lequel tu étais, mais elle aussi, elle a dû vivre les choses de manière intense, avec cette peur peut-être que tu ne sois plus là du jour au lendemain et rester avec les enfants. Non, je sais, ouais, ça fait partie des choses qui m'ont bien trotté tout le temps. Comment elle gérait. Bon, super, j'avais ma sœur qui était là, mon frère, ma sœur, qui était tout le temps au téléphone, enfin, tout le temps, qui était régulièrement au téléphone avec elle. Mais ouais, je sais que ça a été compliqué. En plus, elle est peut-être plus expressive que moi, mais voilà, pour garder de la force, elle enterrait tout, elle enterrait tout, voilà, elle restait. Frégis, merci vraiment pour le bonheur que tu nous partages, parce qu'il est plein de profondeur, parce qu'il nous montre aussi que dans la vie, tous, hein, on a toute cette proportion à prendre les choses pour acquises, les gens qu'on a autour de soi, le travail qu'on a, la situation, la maison, alors que rien n'est acquis. La mort peut frapper à n'importe quel âge, n'importe quand. Et comme tu l'as dit, ça peut permettre de remettre les choses en perspective, ça peut permettre de remettre les sentiments en perspective, l'importance qu'ont les gens pour nous en perspective, et les gens qui nous entourent, parce que tu parlais de ton frère, ta sœur, parfois les gens sont proches ou loin, je ne sais pas où ils habitent.
faut ne pas se connaître. En Ile-de-France. En Île-de-France, voilà, bah tu vois, donc ce n'est pas à côté de Sifour-les-Plages, même si on a Paris-Plage maintenant à Paris. Voilà. Mais voilà, c'est dans ces moments-là aussi, parce que pas toujours dans les mauvais moments, qu'on réalise vraiment les choses, hein, et l'importance des moments que l'on vit, l'intensité aussi de ces moments-là. Et vraiment, merci. Merci d'avoir partagé cette part de toi, cette part d'intimité, parce que je suis certaine que ce bonheur va parler à beaucoup, d'un côté ou de l'autre, que ce soit du tien ou celui de ton épouse, ou même celui peut-être de tes enfants, parce que dans ces situations-là, on n'y pense pas toujours, mais les enfants aussi, il faut beaucoup les préserver, il faut faire attention à la manière dont on leur présente les choses, comment ils le vivent, puis ils ont un imaginaire qui va loin, qui nous dépasse parfois. Et parfois, ça peut sortir d'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'il faut être attentif à ça, mais bon, peut-être que tu nous as parlé de ta femme. Je suis sûre qu'elle y aura veillé. Ouais. Et honnêtement, merci. Merci beaucoup. Merci parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu es quelqu'un d'assez pudique, mais tu as eu assez de générosité pour nous livrer tout ça. De rien. Et j'espère que tu reviendras quand même, malgré toute cette pudeur, nous conter un autre bonheur. On essaiera. Je ferai au mieux. Hein. Vous inquiétez pas, chers auditeurs, je ferai tout pour le convaincre. Et pourquoi pas même sa femme, hein, qui sait, qui viendra nous raconter quelque chose. Ouais, elle y arrivera mieux. On verra. Bah écoute, d'ici là, je te souhaite de prendre soin de toi, de prendre soin de tes enfants, de celle qui est toute ta vie, hein, en premier, n'est-ce pas? Oui, exactement, avec les enfants. Avec tes enfants et de ce bonheur trouvé ou retrouvé. Et je te dis à très très vite. Merci, bon courage. Merci beaucoup et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur aussi léger soit-il n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.